Donc, ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de prière pour prier pour les enfants de notre Église et les enfants qui nous entourent, soit qu'on soit les parents, les matantes, les mononcles, les grands-parents. Donc, aujourd'hui, on va prier pour nos enfants et je voulais, bien sûr, le verset qui est venu à l'esprit, c'est Jésus qui dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. C'est une... Il ne faut pas qu'on les oublie parce qu'avec Zoom, je trouve qu'on voit moins nos enfants courir partout et ils n'ont pas leur zone de découverte, mais il ne faut pas les oublier dans l'éducation, dans le Seigneur. Donc, je veux commencer. Je vais juste faire une petite prière et après ça, vous pouvez lever la main quand vous voulez prier. Okay. Donc, Seigneur, je prie ce matin pour nos enfants autour de nous, soit à Credo ou nos nièces, nos neveux, nos enfants, les gens qui nous entourent, nos amis, leurs enfants. Je prie vraiment que tu nous fasses de nous des modèles, des personnes à qui ils peuvent faire confiance et ils se sentent vraiment à l'aise à venir nous voir quand il y a des problèmes dans leur vie, quand il y a des tristesses, mais aussi les joies pour partager avec nous, qu'on puisse vraiment être un modèle et une lumière dans leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, Louis. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que Sarah vient nous parler de prendre soin de nos enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, particulièrement la fête des pères, tu es le Père qui prend soin de tous les enfants. Et tous tes enfants, toutes tes créatures. Tu en prends un soin jaloux, tu en prends un soin merveilleux. Et tu nous demandes, Seigneur, de prendre soin aussi de ceux que tu nous as donnés, de ceux que tu nous as prêtés pour les élever dans la crainte de Dieu, les élever dans la bonne humeur, les élever dans le respect et dans toutes les avenues que tu as marquées dans ta parole. On te prie ce matin pour ces enfants qui vont être les adultes de demain, qui vont être les parents de demain. Les parents, malgré les mauvais exemples qu'ils ont autour d'eux parfois dans l'école ou dans la société, donnent à leurs parents, donne-nous à nous, Seigneur, la meilleure manière d'élever nos enfants comme tu nous l'as écrit et comme tu le fais, toi, chaque jour, de nous élever, Seigneur, de prendre soin de nous, de nous instruire, de nous éduquer, de nous encourager. Et les enfants ont besoin d'encouragement, les enfants ont besoin de défis aussi. Merci parce que toutes ces choses, tu nous les montres de la meilleure manière. Amen. Amen. Merci, Louis. Ah oui, Michael. Seigneur Dieu, dans le psaume 127, ça dit que les enfants sont une bénédiction. Puis Seigneur, je veux te remercier pour mes propres enfants. Je veux te remercier aussi pour tous les enfants de l'Église. Merci de nous prêter ces enfants. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui nous donnes ces bénédictions, Seigneur. C'est dans Jacques qu'on lit que toute bénédiction vient de toi. Je veux être reconnaissant. Seigneur Dieu, je te prie que nous tous, on puisse te ressembler, Seigneur Jésus, qu'on puisse marcher de plus en plus à ta ressemblance, puis qu'en faisant ça, ben, qu'on soit des bons modèles pour nos enfants. Puis je te prie pour moi, Seigneur, aussi, on lit dans ta parole qu'on ne doit pas exaspérer nos enfants dans notre sévérité ou notre rigueur, on va dire. Donc, Seigneur Dieu, je te prie que de la même manière que toi, tu as tellement de grâce envers nous, que moi aussi, que tu transformes mon cœur, que j'ai de la grâce envers mes enfants, puis le bon niveau de fermeté, puis de douceur selon ce qui est nécessaire. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Oui, Tim. Seigneur, je pense à le privilège que tu nous donnes, premièrement, pour nous qui sommes comme des parents, d'élever nos enfants. Et bon, pour plusieurs maintenant, tu nous donnes aussi la joie d'être grands-parents et d'avoir le privilège d'avoir un impact dans la vie de nos petits-enfants. Je suis content que Denis soit chez Michael et Marie aujourd'hui, que même en parlant de cela, il peut jouer un rôle dans la vie de ses petits-enfants. Mais Seigneur, aussi, tu nous donnes le privilège, comme sel et lumière dans le monde, d'avoir un impact dans les familles autour de nous, nos voisins. Et Seigneur, je prie que tu vas nous aider avoir une sensibilité pour les enfants. Je remarque dans notre voisinage, un jeune couple qui vient d'avoir un bébé et nous avons le privilège de les côtoyer, de créer des occasions de les voir. Et Seigneur, que tu nous montres comment être un bon témoignage envers les familles qui ne te connaissent pas encore et de les encourager d'être présents tant possible pour être un parent ou un grand-parent adopté et juste pour, d'une autre manière, de montrer l'amour de Jésus-Christ. Et Seigneur, que par notre présence, tu nous as laissés ici sur la planète. Tu ne nous as pas enlevés pour aller directement au ciel le jour qu'on a mis notre foi en Jésus. Alors, aide-nous à être vraiment des ambassadeurs qui représentent ton royaume et ton amour fidèlement dans nos entourages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Manon. Père éternel, merci pour les enfants, Seigneur. Les enfants dans nos vies sont des petites boules d'énergie, des boules de joie, Seigneur, avec leur simplicité, leur innocence, Seigneur. Merci parce que tu t'intéresses à eux. Merci parce que tu les appelles à venir à toi, Seigneur. Tels qu'ils sont, avec un amour tellement pur et sincère, Seigneur. Merci pour ces enfants qui sont une joie, qui sont, Seigneur, l'avenir de ton Église sur terre. Merci de nous donner le privilège de pouvoir les aimer inconditionnellement, Seigneur, de pouvoir faire une différence dans leur vie, de pouvoir être un modèle pour eux dans la foi, dans l'amour, puis dans le service, Seigneur, dans l'Église. Je te prie pour tous les enfants de Credo, pour tous les parents de ces enfants, Seigneur, de mettre ta main sur ces parents qui ont une tâche qui est parfois lourde, mais aussi par moments tellement remplie de joie, puis de gratitude de pouvoir voir ces enfants grandir, Seigneur, puis en grandir en connaissance de toi, de découvrir leur personnalité, leurs forces, leurs difficultés, de les voir s'attacher à toi. C'est ma prière que chacun de ces enfants à Credo puisse te connaître dans leur jeune âge, puisse s'attacher à toi. Donne-nous d'être tous et chacun dans l'Église, Seigneur, remplis d'amour, de patience, d'enthousiasme, de joie quand on les voit, quand on leur parle. Donne-nous, Seigneur, de nous intéresser à eux et surtout de faire attention à nos paroles, Seigneur. Nos paroles peuvent vraiment blesser dans leur jeune âge, Seigneur, puis aide-nous à faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Ça peut les marquer, puis donne-nous d'avoir des paroles d'amour, puis qui va les faire grandir, Seigneur, puis les valoriser. Je te prie vraiment qu'on continue, Seigneur, à prier tous les jours pour les enfants de notre Église
Et donne-nous aussi cet amour pour les enfants autour de nous, dans nos familles, Seigneur. Un amour pour les enfants de nos amis, de nos collègues de travail. Seigneur, que ce que tu nous donnes, Seigneur, on le partage aussi avec les gens en dehors de l'Église, mon Dieu. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Oui, Michael, et puis après Jacques. Oui, Seigneur Dieu, j'aimerais te prier pour les gens qui ont perdu des enfants, pour les gens aussi qui auraient aimé ça avoir des enfants ou plus d'enfants, puis pour diverses raisons que ça n'a pas été possible. Seigneur Dieu, je te prie que dans une journée comme aujourd'hui, que tu puisses les consoler, toi qui es le Dieu de toute consolation, que tu mettes un baume sur leur cœur. Puis, c'est ça, Seigneur Dieu, fais-leur du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Puis Jacques, il faut ouvrir le micro. OK, merci. Oui, Seigneur Jésus, tu as enseigné à tes apôtres, durant que tu étais vivant, de laisser venir les enfants vers toi, Jésus, parce que le maman investit beaucoup de temps, de fatigue pour les élever, ainsi que le Père. C'est pour ça la raison que Jésus a dit « Laissez à moi venir les petits-enfants ». C'était pour enseigner à ses apôtres. Bonne fête des pères à tous. Amen. Amen. Donc, on va laisser chacun prier pour soi, chez soi, en soi, quelques minutes, puis on va passer à la musique après. On va juste rester en silence quelques minutes pour qu'on puisse prier pour nos enfants. Bon, amen. Donc, je crois que Francisco, tu vas jouer le louange. Ou plutôt Tim. Tim va jouer le louange, super! Alors, et merci Sarah pour ce temps de ce matin. Puis un rappel,
l'importance de prier pour nos enfants. Donc, content que vous soyez tous là, puis on va faire, et on espère que ça va bien fonctionner ce matin, le temps de louange. Alors, je vais partager mon écran et on va partir avec ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me permet pas. Un instant. Nadine est actuellement sur le même compte que toi, Tim. Oh! Alors, c'est peut-être ça qui fait un conflit. Ah, OK. Nadine, je viens d'envoyer le lien avec le HTTPS au début qui manquait. Si tu veux te réessayer avec ton email normal, tu fais clic là-dessus, ça va aller. Ah, elle est partie. Bon. Bon. Je démontre à quel point que... OK, ça va partir. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahie par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Pardonner, je viens m'agenouiller, respirer cet air pur, un air doux et léger, appeler, je peux me reposer, car je suis fatiguée et chargée, j'accepte ta liberté. À tes pieds, en sécurité, tu apaises mon cœur et m'enveloppes de ta paix. À tes pieds, c'est un privilège de s'y trouver, d'être accueilli auprès de toi, le Dieu de l'univers. Justifié
apaises mon cœur et m'enveloppe de ta paix. À tes pieds, c'est un privilège si trouvé d'être accueilli auprès de toi, le roi, le Dieu de l'univers. Je suis héritier du roi, le Dieu de l'univers. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur
Amen. Amen. Je m'excuse, je suis un peu ému. Merci encore toute la gang de musiciens, musiciennes. Mais la bénédiction, le chant, comme le chant qu'on vient d'écouter, je l'ai déjà entendu maintenant en anglais, en français, en espagnol. J'ai l'impression que ce sera traduit dans plusieurs langues. Mais lui l'a mentionné dans sa prière, mais étant le Fête des Pères, ou peut-être c'était Jacques, mais Fête des Pères, puis un rappel, Dieu il a béni ma famille. Mon grand-père, mes deux grands-parents, grand-papa, sont venus au Seigneur adultes, pas des vies désordonnées, mais quand même pas des familles qui craignaient Dieu. Et c'est une bénédiction. Puis quand nous sommes arrivés au Québec, on commence à apprécier l'histoire de la foi chrétienne ici dans la province. On réalisait à quel point qu'on était bénis d'avoir des générations où Dieu avait visité sa grâce. Donc, on ne prend pas pour acquis, et je sais que pour certains, ce matin, peut-être vous êtes la première génération dans la famille de connaître le Sauveur. Alors, oui, quelle bénédiction pour nous de connaître le Seigneur et d'avoir le privilège pour nous les papas ce matin de partager la foi avec nos enfants. J'avais le privilège pendant quelques minutes ce matin d'assister la célébration live où Ben, notre fils, dirigeait le temps de louange au Michigan. La première rencontre live pour eux depuis le confinement a commencé. Bien de distanciation, respectée. Sur le stage, il y avait des musiciens en distance. Puis je pense que même dans la grande salle, il y avait rangé des chaises en conséquence. Et je peux juste peut-être vous dire qu'on a une rencontre d'anciens vendredi et on a parlé de quelles sont les prochaines étapes pour nous à Credo. On va explorer les options, juste pour que au moins que vous soyez au courant que on fait des investigations de ce qui peut être possibilité et on va vous garder au courant. Et quand c'est premièrement permis et quand on a trouvé une bonne façon de le faire, on va commencer à passer du temps ensemble. Peut-être pas tous en même temps au début, mais ça, c'est notre objectif par la grâce de Dieu. J'aimerais juste un mot de prière pour commencer le temps dans la parole ce matin. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta grâce. On est tellement au besoin de ton aide. On sait que sans toi, on n'a rien. Puis on n'aurait rien. Donc, je veux, au nom de mes frères et sœurs, te remercier de nouveau pour tout ce que tu nous donnes. Et je prie, Seigneur, que le temps, ce matin, sera un encouragement. On explore encore le thème de la résurrection. Puis, on sait que ça faisait partie de ton plan depuis l'éternité. Qu'un jour même, dans ton plan, tu seras obligé de laisser partir ton fils pour venir ici sur la terre et même
vivre une séparation avec lui afin de nous donner la vie. Et Seigneur, merci, c'est pas assez. C'est un mot, mais on n'a pas d'autre pour montrer notre reconnaissance pour ton amour pour nous. Donc, Seigneur, je prie que tu vas nous bénir ensemble en regardant ta parole. Et je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, content de vous voir. Et content, c'est une bénédiction de voir Denis avec nous ce matin, papa Michael, et vraiment content qu'il est ici à Québec avec toute la gang. Alors, la résurrection. Et comme on a dit, la première semaine du mois, souvent, c'est un sujet qui est réservé pour la fin de semaine de Pâques. Puis, c'est sûr qu'on parle de résurrection parce qu'on met en évidence que Jésus-Christ est ressuscité. Mais je crois bien que c'est un sujet qu'on pourrait traiter à toutes les semaines. La réalité de la résurrection. Mais il y a des choses qui mettent en évidence l'importance de ce sujet. Puis j'aimerais, en commençant ce matin, partager un peu des nouvelles un peu plus personnelles. Hier matin, une de nos amies, elle habitait en Colorado, mais elle est partie pour sa demeure éternelle après une lutte avec le cancer de plusieurs années. Cette amie, elle aimait le Seigneur. Elle était en paix face à sa mort. Hier soir, une autre amie, même elle est femme d'un de mes profs préférés quand j'étais aux études. Sa maman, qui a fêté sa 100e anniversaire au printemps, sa maman est partie pour le ciel hier. Puis, sur Facebook, ce matin, cette femme qui vient de perdre sa maman, elle a partagé les nouvelles, puis elle a écrit « Alléluia ». Je m'excuse. Il y a 3 mois, à peu près, notre frère Michael avec sa famille, puis c'était écrit dans mes notes avant de savoir que Denis sera ici avec nous ce matin, mais ils ont vécu un scénario très semblable, sauf que le temps était tellement court. Et chacun de nous ce matin, nous pouvons, ça prend beaucoup d'efforts de nous rappeler des moments semblables. Un parent, un grand-parent, grand ami, mais on a perdu tous des êtres chers à nos cœurs. Et malheureusement, cela fait partie de l'expérience humaine de ce côté de l'éternité. Mais comment vivre ces moments? Comment continuer face à la mort, face aux épreuves, face à la fragilité de la vie? Mais j'aimerais suggérer encore ce matin que le thème qu'on a choisi pour le mois de juin, la réponse se trouve là. Et c'est dans la résurrection. Je veux offrir ce matin une réponse aux questions qu'on vient de poser. Comment faire face à la mort, aux épreuves, à tout cela. Mais pour commencer la réponse ce matin, on va retourner en arrière à peu près 3500 ans. Et une conversation entre le roi David et Dieu. Je prends pour acquis que vous avez tous une certaine connaissance de l'histoire, de peut-être le roi le plus connu, le plus populaire dans l'histoire d'Israël. Mais David
c'était intéressant. Il a eu la promesse de Dieu qu'il serait le roi. Il était même roi, mais ça a pris des années avant qu'il prenne le trône parce que Saül était roi et il a tout fait pour garder la royauté pour sa famille. Et finalement, l'histoire de Saül s'est terminée vraiment de manière triste et David se trouve sur le trône. Puis, j'aimerais vous lire des versets, se trouve en 2 Samuel chapitre 7. David est bien installé maintenant et Dieu parle de quelque chose. Il fait une promesse à David qu'on va explorer un peu plus. Mais voilà, 2 Samuel chapitre 7, à partir de verset 12, je vous lis ceci. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et on parle de Salomon, bien entendu, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Mais on dit, un instant, ça ne peut pas être juste Salomon. Si on parle d'un royaume, un trône royal à toujours, on continue la lecture. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament et la suite, après David, après Salomon, et la liste, là, c'est pas, il y a beaucoup d'autres rois, mais il y avait peu qui suivaient le Seigneur. Et finalement, le peuple d'Israël a été puni, ils étaient envoyés en exil, et en revenant, c'est un pays brisé. On a le nord, on a le sud, on a Juda, on a Israël, puis même où plus de rois qui étaient assis sur le trône en Israël. Alors, on fait un grand bond avant de voir la suite de promesses que Dieu a données à David. Mais j'aimerais rapidement aussi juste regarder un peu les écrits de David. Comme vous savez, il était un poète. Les psaumes, une bonne partie des psaumes, David était l'auteur. J'aurais aimé entendre la musique qu'il chantait avec ses poèmes, peut-être pas aussi musical que ceux qu'Anissa fait pour nous le dimanche matin. Il n'y avait pas des pianos, des belles instruments. Et le corps d'animal, là, ça joue 2 notes. Alors imaginez, hein, ce n'était pas peut-être les mêmes belles harmonies qu'on peut apprécier aujourd'hui. Mais David, étant un artiste, étant un poète, il a écrit puis, juste 2 psaumes. Et ce qu'on appelle les psaumes messianiques, les psaumes où David écrivait, mais c'est évident et on doit croire, dirigé par Dieu lui-même, par l'Esprit à l'œuvre dans le cœur de David, mais écrivait des choses qui dépassaient sa propre vie et qui nous donnent une petite fenêtre à voir des choses à venir. Alors, le psaume 16, je vais lire quelques versets, le psaume 16. Et dans le psaume 16, ça commence, évidemment, l'expérience de David et les temps difficiles. Mais à partir du verset 10, voici ce que David a écrit. « Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie, et en ta présence, délices éternelles auprès de toi. » Est-ce que David voulait dire qu'il ne quittera pas la terre, il ne mourra pas? Non, pas du tout. Mais il avait un regard plus loin. Et même quand on ouvre les pages du Nouveau Testament, on commence à apprécier que David, en fin de compte, par l'inspiration du Saint-Esprit,
parlait des choses à venir, puis un autre membre de la famille royale. L'autre psaume que je voulais juste citer rapidement, c'est le psaume 22. Et si vous venez, vous pouvez prendre note pour relire peut-être au complet, mais dans le psaume 22, David, il parle d'une situation que même plusieurs des versets dans le psaume 22 sont utilisés dans les évangiles pour décrire l'expérience de Jésus face à sa mort et comment Jésus est décédé avec la crucifixion et comment il a été maltraité et tout. Mais après avoir décrit, même en détail, de telles situations, on lit des versets 25 à 27, psaume 22, et encore, laisse-moi vous lire. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent, qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui, que votre vie dure toujours. Encore là, on voit un psaume où le regard de David n'était pas juste sa propre vie, mais Dieu a permis par David de nous donner un regard beaucoup plus loin. Ça, c'est David. Une promesse de quelqu'un dans la dynastie assis sur le trône éternellement. Mais l'histoire nous raconte que comment les rois d'Israël ne suivaient pas les voies de Dieu. Et je lis, maintenant, on fait un saut d'à peu près 700 ans, on arrive à Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et dans le chapitre 53, Ésaïe décrit, un peu comme le psaume 22, il décrit un événement qu'il n'a pas lui-même vécu, mais qui était finalement une prophétie. Et le Ésaïe 53, souvent, quand je dirige le temps devant la table du Seigneur, on lit des versets de Ésaïe 53 qui, c'est une description de Jésus dans sa souffrance, quand il est allé à la croix et portait nos péchés. Mais à la fin de cette partie d'Ésaïe 53, nous avons des versets qui nous décrivent plus, mais des événements encore plus loin. Alors, laisse-moi vous lire Ésaïe 53, versets 10 à 12. Mais il a plu à Dieu de le briser par sa souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il a intercédé en faveur des coupables. Jésus-Christ, le Sauveur, décrit dans les psaumes de David, décrit dans les prophéties d'Ésaïe, et finalement, on arrive à son histoire. Son histoire où la notion de résurrection prend une grande place. Alors, nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, puis un passage que vous connaissez très, très bien, 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est la thèse sur le sujet de la résurrection. Et ça commence avec verset bien connu. Laisse-moi vous lire le début du chapitre 15. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. En anglais, on décrivait ce passage comme étant « the gospel in a nutshell ». Alors, l'Évangile, de manière le plus précise, le plus concis possible, Christ est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Mais dans le chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, là, Paul continue à développer son argument pour la réalité de la résurrection de Jésus et pour la nôtre, nous qui plaçons notre confiance entière en lui. Alors, il a pris notre place. Il a payé notre dette. Il est mort, avec la mort qu'on devait nous expérimenter. Et dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul va développer tous les arguments pour montrer l'importance de la résurrection. En réalité, il décrit deux images. Il écrit une image s'il n'y avait pas de résurrection, puis il décrit la réalité parce qu'il y en a une résurrection. Alors, encore, parce que le 1 Corinthiens 15, c'est long, c'est 58 versets. Puis si je prends le temps de tout lire, là, mais on va dépasser notre temps pas mal. Mais j'aimerais vous encourager, un devoir cette semaine, de retrouver votre Bible, soit en papier ou dans votre téléphone, mais de relire 1 Corinthiens chapitre 15. Mais si je peux juste donner un résumé, les arguments ou l'explication que Paul donne, c'est entre les versets 13 à 19, il dit, s'il n'y avait pas de la résurrection. Mais je pense qu'il y a 6 ou 7 choses qu'il note. Premièrement, il dit, Christ n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, premièrement, Christ n'est pas ressuscité. Il dit une deuxième chose, notre prédication, notre message est vide. La troisième chose, notre foi est sans objet. Quatrièmement, il dit, nous sommes rendus des faux témoins. S'il n'y a pas de résurrection, puis on prêche que la résurrection est une réalité, mais on est faux témoins. Il ajoute un autre, il dit que notre foi est une illusion. Alors encore, si je partage que la résurrection de Jésus-Christ est une réalité, et ce n'est pas le cas, mais je crée une illusion. Il ajoute un avant-dernier que l'on trouve dans la liste, que nous sommes toujours dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, on n'a pas de sauveur. Ce qui est très intéressant, on parle de l'Évangile comme étant la mort de Jésus-Christ à notre place, et c'est vrai. Mais en réalité, les premiers versets de chapitre 15 nous montrent que la mort, l'ensevelissement et la résurrection font partie de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, s'il n'y a pas de résurrection, mais nous sommes dans nos péchés. Et la dernière chose que Paul ajoute ici dans ces versets, il dit, mais les morts sont perdus à jamais. Je décrivais l'histoire d'un de nos amis hier qui ont entré dans la présence de Jésus au ciel. Mais s'il n'y a pas de résurrection, mais cette histoire, c'est une fable. Verset 20, chapitre 15, 1 Corinthiens dit ceci, mais, c'est un des mots tellement importants dans le texte biblique, mais, et ça continue en disant, en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Alors, s'il n'y a pas de résurrection, tout ce qu'on vient de noter, terrible, terrible. Mais, en réalité, comme Paul dit, Christ est bien revenu à la vie. Et notons ce qui suit dans la description que l'apôtre Paul donne parce que Jésus est ressuscité. Et ça, c'est toute une autre histoire maintenant. Et c'est l'histoire d'espérance, c'est l'histoire que
parce que Jésus est ressuscité, nous donne l'espérance. Encore, je vais citer le verset, mais encore, tous ces versets tirés de 1 Corinthiens 15. Premièrement, dans le verset 20, il dit « Jésus est comme les premiers fruits de la moisson ». Dans l'Ancien Testament, il y avait une fête pour Israël. Alors, les premières gerbes, c'est le temps de moisson, les premières gerbes coupées, on les offrait à Dieu comme un sacrifice. Puis bon, par la suite, la moisson a continué, mais on utilise cette même image pour dire que Jésus est le premier. Il est comme le premier germe. C'est lui le premier fruit de la moisson. La deuxième chose que Paul ajoute, ça c'est verset 20. Dans le verset 21, il dit, la mort qui est entrée par un seul homme, la résurrection s'installe par un seul homme. Alors, on connaît bien l'histoire que malheureusement, par un seul homme qui s'appelait Adam, le péché a eu un effet sur nous tous. Mais heureusement, par un seul homme qui s'appelle Jésus, la résurrection est rendue possible pour tous. La troisième chose que Paul mentionne, c'est que Jésus en premier, il dit, verset 23, « Et nous, quand il revient. » Hey, le jour, le retour de Jésus-Christ. Wow! On aura une fête comme on n'a jamais vu. Hein? Et la résurrection, la réalité, parce que notre Sauveur est ressuscité, le jour qu'il revient pour établir son trône et régner éternellement ici, ce jour-là, nous aussi, comme Paul dit, nous serons ressuscités. Il ajoute une autre chose. En réalité, il sert d'un langage qui est hors de notre expérience actuellement. Parce qu'il parle d'être ressuscité, premièrement, incorruptible. Je ne sais pas s'il arrive chez vous, mais parfois, on a trop acheté de légumes. Ils se trouvent dans le tiroir, dans le frigo, puis ils sont un peu oubliés, jusqu'à ce qu'on ouvre, on cherche quelque chose, puis il y a eu de la corruption. Les tomates, ils sont dégueulasses. Hein? Les concombres sont mous. Ça, c'est la corruption. Même, sans être trop macabre, le corps humain, hein? La parole de Dieu décrit que c'est fait de poussière, puis on retourne à la poussière. Mais le jour que nous sommes ressuscités, Paul dit, nous serons ressuscités dans un corps incorruptible. C'est bon parce qu'on va vivre éternellement. Alors, il a bien planifié. Mais il dit aussi, ça c'est verset 42, 43, il dit que nous serons ressuscités pleins de force et glorieux. C'est pas comme ça qu'on me décrit présentement. Je comprends. Mais dans mon corps glorifié, ressuscité à l'image de Jésus-Christ, je serai plein de force et même glorieux. Et le quatrième terme qu'on utilise pour décrire nous, les gens ressuscités par la puissance de Dieu un jour, c'est le mot immortel. Wow! Immortel. Alors, cette notion de résurrection, source d'encouragement. La dernière chose que Paul dit dans ces versets, c'est versets 54 et 55, toujours 1 Corinthiens 15, il dit que la mort est vaincue. Et j'aime beaucoup comment la Bible Sommaire le dit, une victoire totale sur la mort. La résurrection. 58 versets. Et laisse-moi vous lire le 58e. C'est comme ça que Paul termine son argument pour la certitude de la résurrection de Jésus et évidemment la garantie de la nôtre. Voici verset 58. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Wow!
Alors, si on regarde juste les choses et c'est même donné en impératif, le langage que Paul utilise, c'est fort. Il dit, premièrement, soyons fermes. Soyons fermes. Oui, on a des choses qui se passent autour de nous. On va perdre les êtres chers à nos cœurs. On va passer par les épreuves. On va vivre des événements autour de nous qui sont durs, sont très difficiles. Mais Paul dit, soyons fermes. Sur quelle base? Et sur la base que nous avons un sauveur qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, et nous avons la promesse qu'un jour, nous vivrons la même chose. Ne vous laissez pas ébranler. C'est une des choses que moi, c'est très facile à dire, Tim, mais de vivre, pas capable seul, mais certainement avec la grâce de Dieu et avec son aide, on est capable de passer à travers des choses difficiles sans être ébranlé, ou au moins sans rester ébranlé. Et finalement, travaillons sans relâche pour le Seigneur. Pour gagner quelque chose? Non, certainement pas. Il a tout donné. Il n'y a rien à gagner parce qu'il nous a tout donné. Mais c'est certainement une occasion, une façon pour nous de montrer notre reconnaissance et notre gratitude pour ce que le Sauveur ressuscité nous donne. Je pense que c'était lundi ou mardi au début de la semaine passée, dans ma lecture matinale. Pour moi, au moins, c'est vraiment la meilleure façon de commencer ma journée. Puis je suis un lève-tôt, alors souvent, juste moi, debout. Mais début de la semaine, j'ai lu un verset que j'ai déjà lu plus qu'une fois, mais la lecture, puis aussi le petit dévotionnel qui accompagnait la lecture, ça m'a vraiment touché. Puis c'était dans ma tête toute cette semaine, sachant le thème devant nous ce matin. Et on va clore le temps ce matin en lisant ce verset qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 4. Même auteur, même Église qui a reçu ce verset, qui a reçu tout le chapitre 15 sur la résurrection. Mais voilà que Paul a dit à ses frères et sœurs dans l'Église de Corinthe. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Quel avenir! Et même dans les temps difficiles, même quand on ne comprend pas le plan de Dieu, nous avons une telle promesse que le Dieu qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ va nous ressusciter. Et on va paraître avec lui dans la présence de Dieu. Et là, ça finit jamais. Nous serons éternellement dans sa présence et dans sa joie. Alors, la résurrection, encore une fois cette semaine, on aimerait juste vous encourager en lisant la parole de Dieu, on découvre à quel point que notre Dieu a un plan incroyable qui comprend la promesse de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Encore une fois, bonne fête des pères. Ceux qui peuvent être ensemble, c'est formidable. Et si ça prend le téléphone, appelez papa. J'espère que vous n'allez pas manquer l'occasion. Et un peu, et j'aimerais terminer avec un mot de prière, un peu comme Michael a prié plus tôt ce matin pour les familles. On a prié pour les enfants, mais pour les parents ou les gens ce matin qui ne peuvent pas communiquer avec papa parce qu'il n'est plus là, j'aimerais clore notre temps en priant pour vous. Si votre papa était un homme de Dieu et vous avez des souvenirs vraiment comme moi, des souvenirs d'un homme de Dieu, et ça c'est un réconfort. Mais peu importe les circonstances, prions et on termine notre temps ensemble par cette prière ce matin.
Seigneur, merci pour le Sauveur ressuscité, Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et par cette victoire, ils peuvent nous promettre la résurrection. Donc, on est reconnaissant et on veut te remercier de nouveau pour ton plan. Et oui, Seigneur, on clore notre temps ensemble ce matin et je veux prier pour ceux et celles qui sont avec nous ce matin qui ont perdu leur papa. Et peut-être faites des pères plutôt qu'un temps pour célébrer aujourd'hui, c'est un temps de tristesse. Alors, Seigneur, je prie que ton amour et ton réconfort sera un baume sur le cœur. Et merci que même si notre expérience, et je sais que c'est la situation pour certains, même si l'expérience avec un papa qui tu n'as pas connu, qui n'était pas un bon papa, merci d'être notre papa céleste. Et merci que dans ton amour et ton plan, tu peux devenir un père qui est un père fidèle, qui est finalement un père parfait. Et on te remercie pour tout ce que tu nous donnes, Papa Céleste. Au nom de Jésus, notre Sauveur ressuscité. Amen. Amen. Alors, content que vous soyez avec nous ce matin. On va laisser le lien ouvert et je vais céder la place. Et Francisco, tu peux contrôler tous les micros. Oui, mais il faut que tu me mettes comme host. Mon monde arrive! Ah, OK! C'est incroyable! Fait que je vous dis bonjour! Bye bye! Bye! OK. Wow, je suis l'animateur. Okay. Bravo, Bonjour à Barbara. Bon, une excellente semaine à tout le monde aussi. Je vais juste faire... Mehdi, tu te caches? Bon. OK. Pour ceux qui voulaient écouter après ou qui ont perdu des morceaux de la séance d'aujourd'hui, ça est déjà disponible sur YouTube Live. Okay? Ça va rester toujours là-bas. Et de même, je vais partager aussi sur YouTube Live. Ah non, il est déjà là. La louange va être là, inclus. Ceux qui veulent écouter, moi le premier, la louange d'aujourd'hui qui était précieuse. C'est juste un petit mot pour décrire comme ça nous a touché aujourd'hui. Une félicitation spéciale à toutes qui sont papas déjà comme moi. Et, bon, là, on a rempli notre, on dirait en français ça, mais c'est les flèches qu'on a partout. Dans les psaumes 127, dans la main du guerrier sont les enfants qu'on a eu, Dieu nous a donné. Okay. Amen. Et sur l'Éternel. Il y a tous ceux qui aussi participent dans notre ministère pour les enfants. Merci et chapeau. Et continuez comme ça. Pour tous ceux qui aiment nos enfants, ils nous aident à chaque dimanche. Ils vont nous aider quand on va se voir pour de vrai. Merci Francisco. Ouais. Merci Tim. Merci tout le monde. Rachel Nadeau, merci pour ton implication. Ma tante Manon. Rachel, on a perdu l'autre Rachel, je crois. Mais toute la gang musicienne, là, hey, c'était une grande bénédiction pour nous. On va vous laisser, on va aller préparer les barbecues. Ouh! Enjoy, enjoy! Bye! Bonne journée, les Leblanc! À bientôt, les Leroux! C'est le fun de te voir, Jacques! Hey, Seigneur vous bénisse. Oui, salut Jacques! Salut Jacques! On va se revoir, Jacques! Oui, bientôt! Bye. Bye. Bye! Bon, Marie, tu t'es fait coiffer? De coiffeuse? T'es bonne, Ève?
C'est merveilleux, ça. Oui, Étienne aussi aime ça. Oui? Bon. C'est un peu moins organisé, son affaire, lui, par exemple, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, avez-vous prévu quelque chose aujourd'hui pour fêter les papas? Ouais, ben là, on va se faire un dîner sur le barbecue, nous autres aussi, des steaks. C'est merveilleux, ça. Donc là, Mickaël est allé partir les patates. Bon. Puis, un bon repas en famille, merveilleux. Pas tranquille, là. Puis on va voir Isabelle après-midi pour le Oui. Bon. Merveilleux. C'est bien. Faut célébrer ça, les papas. Oui. Toi, c'est le vendredi maintenant, ton congé, hein, non? Oui, c'est ça. T'as-tu un férié cette semaine? T'as-tu un congé? Ouais, mais je travaille. Je me suis mis, je suis en congé de ma job régulière, mais je fais de la garde, ouais, c'est ça. Fait que je travaille beaucoup ces temps-ci. Je donne une go avant les vacances du mois d'août, là. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. On va faire Denis, vraiment content de te voir. Alors, être bon temps ici en ville avec la gang. Un très bon message qui m'a fait du bien. Amen. Merci. Francisco, tu déménages bientôt, toi? Tu déménages bientôt, Francisco? Oui, en fait, l'étape 1 va être le 28 juin. L'étape 2, ça sera le 11 juillet. Moi, j'ai déjà un team pour le 28 et j'ai presque complet le team pour le 11 juillet. Okay. Ça, on a le gap entre la date qui était supposée être livrée à la maison et la vraie date. Ça décalait 2 semaines. Il fait quoi? Mais regarde, Dieu soit béni dans tout l'arrangement, parce qu'on va passer on va séjourner dans un Airbnb, une maison qu'on a louée. On a trouvé l'entrepôt au bon moment. On a les camions pour les 28, les camions pour les 11, tout est arrangé. Et en plus, on vient d'apprendre, on n'a pas appliqué encore, mais il semble que le gouvernement de Québec a mis, la Société d'habitation de Québec a mis sur place un truc pour ceux qui ont dépensé davantage à cause que sa maison n'était pas prête par la COVID. Et je dis, je reviens pas, je regardais, et ça semble qu'on pourra aller chercher au moins les frais d'hébergement. Ah, wow, c'est génial ça! Donc, ben, je vais soumettre ma candidat, ma demande, en fait, pour voir si ils vont couvrir presque 90% d'hébergement. Même l'entrepôt. Ah oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on se prépare, on a des boîtes, ça commence à installer un peu les choses. Mais ça va bien, ça va bien. Ouais. Hey, Tim. Bonne semaine! Ouais. Moi aussi, je vous quitte, les amis! Bye! Bye! On va y aller aussi. Bye. Bye bye! Bye bye, Eve! Salut, Francisco! Salut! Aïe, une bonne semaine! Merci, toi aussi! Bye! Allez, bye bye aussi! Bon, ciao, ciao! Bon! Je pense que Sarah est partie, fait que je vais fermer le truc. Pour ceux de YouTube, un temps de bénédiction aussi. Réagissez-vous dans ce